L'association France-Palestine Solidarité 17 a organisé mardi 1er avril, salle de l'Oratoire de La Rochelle, une conférence intitulée « La Palestine après Gaza ». L'intervenant étant Alain Grèche, journaliste français, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur des journaux en ligne Orient 21 et Afrique 21, spécialiste du Proche-Orient et plus particulièrement du conflit israélo-palestinien, auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Il évoquera dans un instant le poids des médias dans ce génocide qui se déroule devant nous depuis bien trop longtemps dans un silence écrasant. Michel Renaud, président de l'association France-Palestine Solidarité La Rochelle, évoque les nombreuses actions menées sur la ville de La Rochelle, donc, pour informer les habitants de ce qui se déroule réellement à Gaza et plus largement sur le territoire occupé de la Palestine. Michel Renaud. On a assez rapidement pensé qu'il y avait une politique génocidaire à Gaza. C'est peut-être un grand mot, mais il faut s'imaginer que sur un territoire grand comme l'île d'Oléron, à peu près, c'est les dimensions, il y a eu des dizaines de milliers de tonnes de bombes qui sont tombées. Avant ça, il y avait presque 2,5 millions d'habitants qui y vivaient dans une prison, on disait à ciel ouvert, mais qui est à ciel fermé depuis la multiplication des drones. Et donc ces gens ont subi les bombardements, ont subi les injonctions d'aller du nord au sud, puis du sud au nord, et puis de l'est, et puis se réfugier sur la côte à l'ouest dans des abris de fortune. Et dernièrement, Israël a rompu unilatéralement le cessez-le-feu. Et donc les habitants de Gaza qui avaient réinvesti un peu la bande ont subi encore des bombardements avec environ 1000 morts, 321 enfants et 200 femmes à peu près. Donc Gaza est totalement détruit, on le sait. Gaza, les chiffres oscillent entre 70% et 85% de destruction. De toute façon, quand on voit les images, il ne reste plus grand-chose debout. Une des missions qu'on se donne à la FPS, c'est d'informer. Et actuellement, il y a un moyen, on peut informer à différents niveaux, interpeller les élus, les députés, les ministres. C'est ce qu'on fait un peu plus en haut lieu dans l'association. Ici, nous, on marche dans la rue, on crie des slogans, et c'est vrai qu'un de nos slogans, c'est « Médias, dites la vérité ». Ce qu'on veut, nous, c'est déconstruire le narratif officiel qui est israélien, quoi. Je veux dire, pour certains, la Palestine n'existe pas encore. Donc nous, notre idée, c'est quand même de déconstruire ce discours et puis de le faire devant de plus en plus de monde. Notre association donc est rentrée dans une démarche qui s'appelle Justice pour la Palestine. En fait, il y a 6 mois, à l'ONU a été signée une résolution avec l'appui de la CIJ, comme quoi Israël devait sortir des territoires occupés et tous ceux qui collaborent soit par le commerce des biens, soit par le commerce des armes avec Israël, devaient arrêter. La France a signé cette résolution. Donc nous, maintenant, on va rappeler à nos dirigeants, à nos élus, qu'ils doivent obtempérer. C'est de la justice internationale, certes, mais ils doivent obtempérer. Donc là, on est parti en campagne. Il y a aussi une campagne de pétition. C'est commencé, on a commencé sur La Rochelle samedi dernier. Voilà, c'est une pétition via QR code et ce soir, on va encore enjoindre les gens qui sont là, qui ne la connaissent pas, de signer cette pétition. Et tous les samedis, et chaque fois qu'on pourra, on fera signer cette pétition et on va écrire à nos élus, on va leur demander de la rencontrer, on va leur envoyer la pétition, on va leur envoyer ce que la France a signé. Et vous demandez leur engagement. Et on va leur demander de s'engager, bien sûr. Alain Grèche, journaliste français, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur des journaux en ligne Orient 21 et Afrique 21, spécialiste du Proche-Orient et plus particulièrement du conflit israélo-palestinien, auquel il a consacré plusieurs ouvrages, nous livre son point de vue concernant le poids des médias dans ce conflit palestinien et souligne le poids du lobby israélien et non juif dans les affaires françaises. Alain Grèche. Oui, il y a eu des crimes qui ont été commis le 7 octobre, mais il n'y a pas eu 50 bébés qui ont été égorgés, il n'y a pas eu une femme rescapée des camps de concentration qui a été tuée. Il y a eu plein de mensonges qui restent dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Il y a des Français qui continuent à le croire. Et d'une certaine manière, ça a permis de justifier le génocide. La question essentielle, c'est que les médias font comme si l'histoire commençait le 7 octobre. Mais il y a une très longue histoire avant, c'est-à-dire
les Palestiniens vivent depuis plus de 50 ans sous occupation sans que la communauté internationale fasse quelque chose, alors que la colonisation se poursuit, l'annexion de Jérusalem-Est se poursuit, etc. Donc on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre si on ne comprend pas l'oppression depuis des décennies des Palestiniens. Quand on parle de lobby, il y a des gens qui disent lobby juif, il n'y a pas de lobby juif. Il y a un lobby pro-israélien qui pour l'essentiel n'est pas juif. Les gens qui possèdent les grands médias, ils sont pas juifs. Bolloré, il n'est pas juif, c'est un chrétien intégriste et il soutient Israël. Mais il y a aussi ce lobby, il est aidé par Israël et moi je le dis souvent, il n'y a pas de pays qui s'ingère plus dans les affaires internes de la France que Israël. En invitant les députés, en invitant les communautés, en faisant pression sur les médias, etc., etc. Donc là, il y a effectivement un lobby très puissant. Ce qui est le plus choquant dans le silence de la France, c'est qu'il y a une trahison par rapport à 40 ans ou 5 ans de politique arabe et palestinienne de la France. C'est-à-dire, il faut rappeler que aujourd'hui, De Gaulle serait dénoncé comme un antisémite parce qu'il a soutenu il a dénoncé l'occupation israélienne. Giscard d'Estaing, qui était un président de droite, qui a permis l'ouverture du bureau de l'OLP à Paris, à l'époque où on disait que l'OLP était une organisation terroriste. Donc il y avait tout ça. Mais la classe politique française en général considérait que la question de la Palestine, c'est une question de territoire occupé. Aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, on présente ça comme une question de terrorisme. Ça n'a pas de sens, je veux dire, la violence, elle est engendrée par l'occupation, pas par le fait que c'est le Hamas ou le Fatah, etc. Aujourd'hui, on dénonce le Hamas comme terroriste, les mêmes dénonçaient le Fatah comme terroriste et Yasser Arafat comme terroriste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de la population, l'écrasante majorité de la population israélienne est favorable à ce qui se passe à Gaza. Donc, si Israël, les Israéliens ne se rendent pas compte qu'ils ne peuvent pas avoir et l'occupation et une vie normale, entre guillemets, s'il n'y a pas de sanctions pour punir la politique israélienne de ce qu'elle fait, on n'avancera pas.